Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue à Denis Labouret pour notre deuxième volet de la trilogie sur l'histoire de l'astrologie. Donc, Denis Labouret est astrologue et puis il est également historien de l'astrologie et il est aussi, on va dire qu'il a une expertise en théologie. En fait, son truc, c'est les dieux et les astres. Et pour lui, l'histoire de l'astrologie permet aux humains de retrouver une identité qui leur est propre grâce au ciel qui parle de nous. Et l'astrologie actuelle est la résultante d'un métissage et d'un brassage qui a évolué dans le temps et dans l'espace, franchissant les frontières et s'imprégnant des cultures, des civilisations. Et on va voir quelle importance ça a pour nous aujourd'hui en tant qu'humains. Alors après le volet et la genèse de l'astrologie en Mésopotamie, où est né le zodiaque, nous allons nous arrêter aujourd'hui en Égypte pharaonique, plus précisément à Alexandrie. Denis va nous raconter ça, où certains principes de l'astrologie se sont affinés. Bonjour Denis. Bonjour Charlotte. Peut-être avant d'entreprendre ce deuxième volet sur la façon dont a évolué l'astrologie en Égypte, est-ce que vous voulez bien nous faire un résumé des principaux messages que vous avez voulu nous transmettre lors de ce premier volet? Chacun a dans la tête l'image des ziggourats, c'est-à-dire ces tours qui sont à plusieurs étages et qui étaient bien connus en Babylonie et qui permettaient les observations. Alors pourquoi observer le ciel à cette époque-là? En premier lieu, tout simplement parce que tout ce qui survenait dans l'univers était considéré comme signifiant, c'est-à-dire un message des dieux envers les hommes. Au début, on ne tenait compte que des phénomènes inhabituels. J'entends par là une éclipse, j'entends par là une étoile filante, une comète, et puis progressivement, on en est venu à observer que le déroulement des astres était cyclique, relativement répétitif, et on a collationné une multitude d'observations qui sont actuellement en partie seulement traduites et publiées par les archéologues. Et la première chose, donc, c'est les dieux s'adressent aux hommes et les hommes peuvent donc connaître les intentions des dieux.